Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Fil de Russe. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Vous voyez déjà la configuration qui change. Alors, c'est un épisode où on va vous présenter les réalisations que vous avez fait avec le Fil de Russe, donc tous les patrons et réalisations que vous nous avez envoyées sur le site, sur mon adresse mail. Donc aujourd'hui, on va faire. Et pourquoi on est ici et pas en face? Et bien pourquoi on est ici, c'est parce que moi sur la tablette, montrer de temps en temps 2-3, ça va. Par contre là, tout ce qu'on a montré, on s'est mis là au bureau pour avoir un accès directement à l'ordinateur. Plus Et que pratique. ça sera quand même plus pratique. Parce que sinon sur la tablette, bon, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, et en plus comme on va vous mettre des photos de toutes les réalisations, l'envers du décor, peu importe pour cette fois-ci. Et puis à la fin, on fera un tirage au sort, je vous annoncerai le ou la gagnante du tirage au sort des ouvrages qu'on vous a fait. Et c'est quoi le prix? Il y aura deux gagnants à deux bons d'achat de 25 € chacun ou chacune, avec les deux réalisations qui seront tirées au sort. Très bien, bon, et bien on va commencer. On va commencer avec Sophie, qui a réalisé le châle de Simple Bliss de NCL Knit. NCL Knit, donc c'est un châle. Elle avait fait avec le fil, c'était Merino Bambou. Voilà. C'est Donc combien que de je n'ai couleurs pas du coup? deux couleurs. Et alors c'est un fil que j'avais pas refait cette année. Je pensais le refaire du coup au printemps et puis le temps est passé, j'ai pas retenu cette base là. Elle reviendra peut-être cet automne. Mais voilà, donc ça a été fait en fil mérino bambou, 80% mérino, 20% bambou. Donc c'est un châle qui alterne des sections de point mousse avec de la dentelle. Je me demande si le non C'est la box d'été. fait avec la box d'été croisière sur le Nil de l'année dernière. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que j'avais fait une box d'été avec plusieurs bases. Il y avait de la Merino Bambou, il y avait de la Stellina. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est un châle qui est triangulaire, très certainement avec une augmentation d'un côté, un côté qui est droit, l'autre qui augmente, et puis c'est une alternance de points mousse et de dentelle, point ajouré plus un petit peu vague. Voilà. Ouais, Donc très joli. En plus, les deux couleurs s'accordent très très bien ensemble. Mais l'envergure, il a l'air quand même assez grand. Parce que vu sur le canapé, ça a l'air d'être à la diagonale. Je sais pas s'il est rectangle, peut-être pas, peut-être. Au moins l'hypoténuse, au moins le plus grand des côtés, il a l'air quand même assez profond. Il doit être assez enveloppant. Ouais, ouais. Donc très jolie, très très belle réalisation. Donc de Sophie, qui a réalisé le châle. Donc c'est le Simple Bliss de NCL Nadia Creation. Voilà. Ensuite, on va parler d'un cardigan que Laurence nous a envoyé. Donc c'est le Marilyn Cardigan de Mademoiselle Petronille, Céline Messina, et qu'elle a réalisé en Luxor 100% Merino, coloris La Révolte de 7. Donc c'était un coloris assez chamarré dans les rouges, roses et violets. Voilà, avec une très belle réalisation. Il y a du marron aussi. Il y a un peu de marron aussi, oui. Et du coup, il y a une très très belle dentelle. Ah, il est sympa celui-là. Qui est recherché. La dentelle est aussi, je vois peut-être sur le. Il y a une photo avec les. Non. Donc c'est un point C'est un texturé point en bas. texturé qui est en bas. Avec une très jolie dentelle qui est un petit peu cassée devant. On dirait comme l'Empire State Building. Ouais, c'est ça. Les gratte-ciel qui c'est ça, ouais. qui se réduisent en hauteur. Puis de près, là, avec les chevaux, on voit vraiment bien le côté de toutes les variations qu'il y a. Et puis aussi la différence qu'il y a entre les chevaux, tel qu'on le voit, et ce que ça peut donner une fois tricoté. Et tu vois, selon la couleur, quand elle le prend à l'extérieur, selon la couleur, la lumière, je veux dire. C'est pas des cotes qu'il y a sur le col et en bas, ça a l'air d'être un point texturé qui est assez original, on dirait comme un point de riz ou un point de blé, oui, on sait. Ouais, je sais pas. Donc c'est pas des cotes et en fait c'est très très joli, ça finit bien l'ouvrage. Ouais, c'est très joli. Surtout qu'il y a une cohérence, tu le vois depuis le col, ça descend le long de la parce lisière. Oui, parce qu'il y a combien de cassures en plus là? Il y en a encore deux, il y a trois crans de... Non, de dentelle, oui. De dentelle. Et on retrouve ce point texturé tout le long de la boutonnière, sur le col et en bas. Non, j'aime bien. Ouais, très très joli. Donc ça, c'était le Marilyn Cardigan de Mademoiselle Petronille. Bravo Laurence, du coup. Ouais, bravo Laurence. Alors ensuite... Je ne sais pas qui c'est ça. C'est Céline. Kikou, t'allais dire Kikou. C'est ça. Céline, la sœurette de Christelle,
Rêver sa vie en couleur. Donc Céline qui a réalisé le col qu'a sorti Christelle l'année dernière, qui était un cal qu'elle avait sorti à l'automne. C'était le col Légende d'automne. Elle avait fait... Ah oui, c'était un kit que j'avais... C'était un kit de 10 mini, je crois. 10 ou 9. Kit de 9 mini. Fallait peut-être que 9 mini pour le col. Alors peut-être que j'avais fait des kits de 9, peut-être. Que j'avais appelé Rêver sa vie en Ricoré. Voilà. Donc c'est un très joli... Bon, le design est très sympa, avec de la mosaïque, des points texturés, des points un petit peu dentelle, enfin dentelle torsadée, de la mosaïque. Oui, c'est de la mosaïque, hein, c'est pas... ou c'est du jacquard? Non, ça c'est du jacquard. C'est du jacquard. Mais il y a un peu de tout, je crois qu'elle a fait aussi. Regarde là, c'est des points de mosaïque. Ouais, des points de mosaïque. C'est très très joli. Et étant donné qu'il y a beaucoup de textures, de points différents et de méthodes, c'est un châle en fonction des couleurs que tu choisis qui peut vraiment changer de personnalité. Alors je crois que Céline, elle l'a fait vraiment en col. Enfin, en col fermé. Qu'on enfile comme ça. Alors que Christelle, elle a refait, c'est ça, elle avait prolongé un petit peu pour le fermer comme ça. Donc, un tube fermé sur lui-même. Un tube fermé sur lui-même. Ouais, tandis que celui-là, non, c'est très très joli. Là, j'aime beaucoup là, ces lignes-là de zigzag avec ce mélange. Je sais pas si c'était des marrons et ocre ou ocre. Oui, bah c'est bien choisi en tout cas. J'aime beaucoup C'est le type de patron qui me ferait souffrir à chaque étape. C'est-à-dire décider quelle couleur va aller, mais c'est une succession de choix à faire. Ouais. C'est un cauchemar. Mais le résultat est magnifique. Ouais. Ah non, j'aime beaucoup. Non, très joli col, ouais. Où il y a eu des versions qu'on a vues... ça c'était avec un de mes kits, mais il y avait j'avais adoré la version de, alors je vais en oublier, alors c'était pas là, mais c'était celle de Chantal était très belle dans les roses violets, je crois, comme ça. Elle avait utilisé plein de restes pour dans ces tons là, et c'était vraiment beaucoup plus uni, enfin, ou du moins dans une unité de couleur. Oui, c'était plus sobre, voilà, mais je trouve que ça, tu vois que le design fonctionne bien, parce que même adaptable avec des restes d'une même couleur, ou dans des dégradés ou quoi. Mais je crois que c'est pas Sophie qui l'a testé en une couleur. Non, c'est pas possible, pas en une couleur. En plus sobre, oui. Et non, elle aussi, elle avait fait une version plus... Oui, je crois aussi. Ouais. Bon. Mais non, en une couleur, elle a pas pu le tester en une couleur. C'est pas possible. Elle avait pas pu le tester. Mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça qu'elle avait fait aussi dans une version un peu plus unie. Bon, en tout cas, là, c'est la version de Céline du col Légende d'automne. Oui, parce que Céline, on parle de ta sœur, on parle de Sophie, on parle de Chantal. Et on oublie de dire bravo Céline. Ça, bravo Céline, ouais. Non, j'aime beaucoup. Bon, parce que les couleurs, je les avais créées un petit peu pour. Mais après, il y a aussi l'agencement, parce que rien n'était prédéfini dans couleur A, B, C, D. C'était après à l'appréciation de... Oui, parce que des fois, tu tranches les couleurs, des fois non, tu fais des couleurs qui se... j'avais suivi, moi, au niveau de la teinture, j'avais suivi un petit peu les recommandations de Christelle, en sachant qu'elle avait... C'était automne déjà. Voilà, l'automne, mais c'est surtout qu'elle avait dit il faut des couleurs qui soient très contrastantes ou quoi que ce soit, parce qu'il y aura des choses en jacquard où il faut vraiment le voir. Donc il devait y avoir des beiges ou des tonalités beiges en semi-solide, des choses un peu plus chamarrées, un peu plus travaillées. Oui, des couleurs plus douces et d'autres plus... Pour que le travail soit plus simple à choisir, que, entre guillemets, tout contraste avec tout, quoi. Chose qui aurait été peut-être un peu plus difficile de faire avec un espèce de fade du plus foncé au plus clair, où on aurait été peut-être un petit peu plus limité. Voilà, et très très beau très très beau col. Bravo Céline. Donc là, pour celui-là, il y a plusieurs choses. Elle nous a fait un... Donc c'est Stéphanie. Voilà, c'est Stéphanie qui nous a envoyé... on va commencer avec, parce que je sais où il est. Elle a tricoté le Fantastic Shawl de Steven West. Voilà, qu'elle avait pris un combo en Luxor, donc très certainement Luxor 100% Merino Superwash. Et donc apparemment c'est Sophie, toujours, voilà, il y a de la ruche qui l'a motivée pour le faire. Et elle me dit qu'il y a aussi des laines dedans de La Pelote Vagabonde, Une Louve dans les bois et Tricot et Stitch. Donc c'est la version de son Fantastic qui est sublime. Qui est sublime. Dans des coloris très, très automnales et très... Oui, on a l'habitude. C'est un châle qu'on avait l'habitude autant sur. C'est un châle qu'on voit souvent avec des couleurs très tranchantes, voire un peu exubérantes. Et là, c'est sage, sans être terne.
Mais il est très joli parce que moi qui l'ai fait, j'ai eu sur les sections là en dessous des espèces de V retournées là. J'avais mis quand même si ça restait, j'avais mis des couleurs ocre un petit peu qui rehaussaient vraiment le. Mais je vois que ça fonctionne aussi avec des couleurs qui sont pas tranchantes quoi, des couleurs qui sont un peu plus neutres et qui s'accordent très bien entre elles. Mais il y en a pas une qui qui veulent la vedette aux autres. Voilà, qui veulent la vedette aux autres ou qui attire l'œil de suite. C'est vraiment très très. Oui, mais du coup, c'est vrai que ça permet une lecture des textures parce que là, c'est pas la couleur est pas distrayante, la couleur accompagne le châle et du coup, on lit la texture parce qu'on est intéressé par la texture de chaque section. Alors, c'est un châle qui, pour moi, est le plus joli des 2001 de Steven West. Je m'étais déjà amusé à le tricoter. Donc, c'est une très très belle version du châle Fantastic Shawl. Châle qu'il faudrait que j'ose faire un jour. Enfin, j'ose. Oui. C'est pas une question d'oser, c'est toujours la même chose. Et là, ta version me rassure un peu parce que je me vois pas avoir à planifier autant de couleurs. Alors où je m'y prends comme j'avais fait pour le modulaire là, comment on appelle ça, le Crystal Fragment Shawl, où j'avais pris couleur par couleur et décidé au fur et à mesure. Et du coup, c'est vrai que ta version me rassure un peu parce que j'ai du mal à me détacher de ce que proposent les designers ou les exemples qu'on voit, les projets réalisés. Et là, oui, on se rend compte que même sans aller vers l'exubérance, on peut avoir quelque chose de très réussi. Ouais. Et puis c'est là où, dans ce chat-là, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, comme tu dis, on peut faire comme l'ouvrage de Stéphanie, on peut faire quelque chose de quand même très. Alors, c'est pas uni, mais qui est très. Si, un petit peu uni. Et on peut aller avec certaines versions qui sont complètement exubérantes, c'est-à-dire qu'il est de part de sa construction et de ses motifs, il permet quand même d'accorder un petit peu tous les goûts en termes de couleurs. C'est pas comme certains qui sont vraiment ou dans la trame, par exemple, je pense au glittering, on peut même si ce sont des sections qui sont complètement différentes, y mettre des couleurs comme ça, alors que ce soit dans l'uni, oui, mais des couleurs un peu exubérantes sur chaque bande ou quoi que ce soit, de suite ça fait bizarre et ça fait sapin de Noël. Voilà, ça fait sapin de Noël et c'est pas très très joli. Alors que celui-là, il s'accorde aussi bien avec des versions dans les fluos, des belles versions dans les fluos, dans les violets, des trucs très flash qu'on a pu voir, ou là comme la version de Stéphanie qui s'accorde très très bien dans une ambiance un petit peu un peu plus automnale et un peu plus soft, on va dire, qui reste très 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 jolie. Et donc ensuite elle nous a envoyé le Elton. Voilà, elle nous a envoyé le Elton, donc de Rory Locatelli. Elle l'a fait en Thèbes Nuage et en Pérégrine, donc qui est une laine de Crystal LK. Voilà, qu'elle nous dit qu'elle avait rencontré sur un salon à Bruxelles. D'ailleurs, c'est elle qui l'a inspiré pour faire ce... Voilà, donc elle a tricoté le pull Elton de Rory Locatelli, donc qui est une alternance entre de la fingering et de la lace. Et là, pour la lace, elle a utilisé la Thème Nuage, qui est le mélange bébé alpaga, mérino fin, yak et soie. Voilà, pour celles qui sont allergiques au mohair et soie et qui veulent pas de suri, ou qui ne supportent pas forcément. Et donc vous voyez comme la particularité, donc j'en profite pour montrer ce beau pull qu'elle a fait dans les coloris aussi très sympa et très automnal aussi, c'est que cette Thème Nuage, c'est de la lace, même métrage, c'est du 50 grammes pour 420 mètres, donc même métrage qu'un mohair et soie, mais qui, du fait de l'alpaga et qui est beaucoup plus poilu, ça fait moins effet dentelle, ça fait moins effet transparent. Moi j'avais utilisé sur le Rockity que j'avais tricoté pour ma sœur, et c'est vrai que sur les parties où j'avais utilisé la Thème Nuage à la place du mohair et soie, c'était un peu plus opaque, et du coup... chose qu'elle a, du moins pour ma soeur, qu'elle a apprécié parce qu'elle n'aimait pas trop le côté un petit peu de transparence du mohair. Voilà, donc là c'est un très joli pull. C'est un très joli pull. Avec la particularité, c'est que les bandes, je crois que c'est ça, je crois qu'elle a respecté. Hein, c'est que les manches se terminent au niveau des rayures, se terminent assez haut. Mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça le Elton. Hein. Je trouve que pour un côté pratique, c'est intéressant aussi d'avoir une laine un peu plus épaisse et solide au niveau des manches, qui sont quand même les parties qu'on susceptibles de plus abîmer. Parce qu'on celles qui remontent assez souvent les manches, ça tient mieux le choc, quoi. Donc là, c'était un mélange de thème nuage et de laine pérégrine de chez Crystal LK.
Et ensuite, elle avait tricoté, elle nous a envoyé une paire de chaussettes en jacquard. C'était un modèle lavande épanoui de Charleston. Donc il y a un mélange de laine de moute. Il y a des coloris mauves qui sont de mon calendrier de l'année dernière. Du calendrier de la vente de l'année dernière. Donc c'est une jolie petite paire de chaussettes en jacquard. Elles sont fraîches. Elles sont fraîches, elles sont très 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 mignonnes. Les lavandes, elles sont... Ouais. C'est adorable. Puis il se rappelle de la fleur de lavande sur le talon et la pointe. Non, c'est très joli. Oui, je trouve que c'est assez équilibré au niveau de l'usage des couleurs. Ouais. Je parle pas du choix des couleurs en elles-mêmes. Hein. Je parle du design... le fait que parce que des fois il y a des jacquards et ça marche très bien où c'est vraiment un jacquard complet mais là avec des petites touches qui demandent du travail quand même, hein, parce que tu fais pas un jacquard comme ça en 2 secondes. Ça fait quand même très frais, très printemps, très printanier. Donc j'adore aussi le coloris donc de la laine parce que là-dessus il va y avoir le mauve de chez Ophidorus et j'aime beaucoup le coloris de fond, donc ce blanc avec ces cassé par des cassé avec des petits speckles ou des petites touches, du coup qui rappelle, il y a un peu de vert, je pense. C'est peut-être du vert foncé, il y a un peu de jaune, un peu de vert qui rappelle un petit peu les... Mais je trouve que les trois vont très bien ensemble. Son vert est très lumineux, très beau, et je trouve que ça va, le tout fonctionne très bien. Ouais. Donc 3 belles réalisations de Stéphanie, bravo de Belgique. Stéphanie. On va pas dire d'où, mais de Belgique. Voilà. Donc apparemment Stéphanie espère que je vais pas t'obliger à teindre de la laine pour moi. Ah oui. Voilà. En espérant que Vincent ne va pas te demander de teindre. Alors que, je fais pas ça tout le temps. Hein. Et en plus, loin, mais... Là, ça fait quelques semaines que je lui demande de me teindre un coloris. Tu vois, c'est pas express. Hein. Donc, bravo Stéphanie pour cet envoi de 3 réalisations. Alors ensuite, qui a signé? Ah, c'est pas signé là. Ah si, je reconnais, c'est Noémie. Ah oui, mais je le vois à l'adresse mail. Alors là, Noémie, elle m'avait commandé un kit. Je crois que c'est moi qui l'y avais constitué, ou alors elle avait... Non, je crois que Noémie, que tu me mettras en commentaire, je crois que tu avais 2 ou 3 couleurs et tu m'avais demandé des couleurs complémentaires. Enfin, tu avais choisi, parce que tu as tout pris en une fois, mais tu avais fait le choix et je t'avais guidé pour 2 autres couleurs, je crois, dans les contrastants et tout ça. Donc, tu m'as envoyé le fameux, justement, Glittering Snowscape de Steven West, que tu as tricoté, un kit de 3 écheveaux. Ah oui, c'est ça. Oui, donc ça, voilà. C'est un kit de 3 écheveaux en Guise et Sox 75-25. Plus après les deux coloris, les barques d'Osiris en Mérino Yak Nylon. Ouais. Et Disque Divin qui était du 100% Mérino, qui était le joli vert, ce joli vert. Donc elle avait 2 couleurs et elle t'en a demandé 3 autres. Non, je crois que Parce que c'est avec 5 écheveaux. Non, mais il me semble qu'elle avait choisi le kit de 3 écheveaux. Et moi, je lui ai conseillé les 2 autres, c'est-à-dire Disque Divin et Barque d'Osiris. Ah d'accord, c'est le contraire, parce que je le lisais mal. Alors, donc oui, elle avait choisi... C'était un kit de 5 et elle en a pris 3 des 5 pour... Non, c'était un kit de 3 écheveaux. Elle a voulu faire le châle. Elle a vu ce kit de 3 écheveaux qu'elle a voulu compléter parce que c'est un châle de 5 écheveaux. C'est ce que je disais au début, tu me dis non. Oh. Donc, alors c'est un châle qui se fait à 5 écheveaux. Oui. Et pour compléter ce qu'elle avait, elle t'a pris 3 écheveaux. C'est ça? Non. Elle t'a pris 3 écheveaux dans un kit. Elle a vu le kit de 3 écheveaux là, et elle m'a dit il me faut 2 écheveaux complémentaires pour le châle. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Ok, je crois que j'ai eu du mal. Hein. Ouais, c'est la châle. Alors montre-nous bien le... Donc là, et j'adore cette version là. Ouais. La progression est très belle. Là, le dégradé est... Enfin, à mon goût, c'est pas parce que ce sont mes laines, mais parce que on peut avoir plein de laines qui sont assez rapprochantes. Et que quand on le fait, quand on veut essayer de faire le dégradé, parfois ça marche pas forcément, on n'est pas... Mais là, je trouve, la transition, il n'y a aucune... Il n'y a aucune fausse note. Il n'y a aucune fausse note, on passe... Enfin, je veux dire, c'est pas tranché, c'est pas... non. Vraiment très, 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 très joli. Ouais. En plus, ça nous a fait de jolies photos avec des zooms un petit peu avec des gros plans là sur les dentelles avec les petits speckles jaunes, fluo, un petit peu vert, il y a parfois des petits bleus. Voilà. Sur les progressions, même avec sa bordure. Alors la bordure elle est faite, je le reconnais, c'est fait avec le Mérino Yak Nylon.
Ça, c'est sûr. Et après, celle qui est juste au-dessus, c'était Disque Divin, je m'en souviens, c'était le mélange vert et violet. Voilà. Et après les autres, je pense que je m'en souviendrai pas. Avoir peut-être la photo du kit, la retrouverai peut-être, mais je me souviendrai pas des kits que j'avais pu faire. Alors ça me rappelle un peu cette... il est magnifique. Hein. Ah oui. Il est magnifique. Il est vraiment apporté, il est vraiment au dernier moment sur la bordure ce côté tranché, vraiment le plus foncé, vraiment. En plus en multicolore, c'est vraiment très très bien amené, très très bien fait. Ouais. Et voilà, et ça me donne envie de le faire. Et même si j'y ai pensé plusieurs fois en voyant le résultat du travail de plusieurs d'entre vous qui l'avaient tricoté et qu'on voit circuler. Mais là, cette version-là, parce que ce sont les versions qui me plaisent le plus de ce châle. Mais c'est un peu déjà ce que propose West dans le... Oui, quand même sur celui-là, oui. C'est quelque chose c'est très sobre, c'est pas des couleurs exubérantes comme on peut voir sur certains de ses patrons. Et cette version-là mais c'est un peu la même chose que ce que je disais avant. C'est-à-dire que de voir qu'avec un choix qui est sobre mais efficace, on peut obtenir un résultat splendide. Et puis là, surtout de le voir dans des tonalités de vert, chose que les verts, je les travaille pas trop, donc il va justement en discuter parce que ma soeur est venue ce matin et elle veut du vert. Elle veut du vert, donc elle veut du vert. Je lui dis pour un top, je veux du vert. Je lui ai montré un autre jacquard, elle m'a dit je veux du vert, donc elle veut du vert. Donc je vais reteindre, bon, pas que pour elle, mais c'est vrai que de le voir en vert en plus, dans une tendance verte, c'est très très rare déjà, donc c'est très 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 joli. En plus, ça apporte une originalité qu'on voit pas, ou que pour ma part, je n'ai pas encore vu. Ou que je vois rarement, en tout cas, que ce soit pour celui-là ou pour d'autres châles. En tout cas, bravo Noémie, parce que Et puis tes photos sont... Ah oui, tes photos les photos rendent le... Et je sais ce que c'est parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles je publie pas spécialement ni sur Instagram ni sur Ravelry, c'est que prendre les photos d'une réalisation, c'est pas facile. Et je trouve que là, là, cette bordure, je remonte sur la bordure là, du châle. C'est avec toutes ces couleurs, c'est vraiment canon. Ouais. Et puis c'est bien tricoté. Hein. Ouais. Non ? Oui, non, c'est super bien tricoté. Hein. Ouais. Voilà. Donc bravo. Noémie, Donc bravo Noémie. Bravo. Ouais. Donc là, on va passer avec Sophie. Alors Sophie, qui n'est pas... on vous a déjà présenté 2 Sophies, mais c'est pas notre Sophie. Hein. Ce sont des Sophies. Ce sont des Sophies. Non au fil de la rue. Voilà, non au fil de la rue, c'est pas notre reine des abeilles. Mais comme bon, là il n'y a pas de nom, je donne pas même s'il y avait le nom, je le donne pas. Donc bon, c'est une autre Sophie que c'est pas la même que tout à l'heure. Donc oui, si vous nous donnez des informations privées et que vous souhaitiez qu'on partage votre numéro de sécurité sociale ou tout ça, écrivez-le dans le mail, il n'y a aucun problème, non ? C'est ça. Donc là, Sophie nous a présenté le modèle du Chèche Vacances de Noémie, alias You Need to Learn. Voilà, tricoté lors d'un cal avec la gamme Tep Délice et coloris Délice de rat. Ah oui, qui était le coloris un petit peu jaune ocre. Plutôt ocre. Voilà. C'est un châle, je crois, à un écheveau. Si d'après mes souvenirs, parce qu'on l'a vu ce matin dans le podcast de... Oui, j'étais en train de me dire, c'est le même. Le podcast de L'Eau Demoiselle, qui a terminé d'ailleurs en Teb... Et tu vois la différence de base, le rendu est quand même... Ça n'a rien à voir. Hein. Tout à fait. C'est très beau. C'est très très beau. Et t'as vu selon comment est prise la lumière. Et puis là, ça reflète... Ça reflète Tep Délice. Tu nous rappelles la composition pour Baby Alpaga, Cachemire et soie. D'accord. C'est pour ça que ça brille au soleil. Voilà. Pour en parler juste d'ailleurs un tout petit peu. C'est une base que alors il me reste que je vais conserver la base non-teint, qu'on peut associer à plein de choses en non-teint. Enfin, c'est du gris. La base arrive grisée, donc je vais continuer à avoir du non-teint. C'est une base que je ne reconduis pas. Tout va dépendre de la façon de tricoter, parce que beaucoup de gens disent oui,
Cette base-là, ou quand il y a beaucoup de bébés, parce que je crois que c'est 70%, je crois que c'est 70-20. Donc quand il y a beaucoup de bébés alpaga, bon c'est sûr ça fait une fibre une laine très souple, moins de rigidité que d'autres laines, bon, qui contiennent du nylon ou pas. Mais je vois qu'on peut très bien réaliser un châle qui n'est pas un châle complètement fluide ou qui tombe complètement. Là aussi tout va dépendre de votre façon de tricoter pour utiliser ce genre de base, parce que là je vois que le châle se tient très très bien, la dentelle se tient aussi très très bien. C'est pas une dentelle qui après blocage est moi ce que j'appelle une dentelle ouverte, c'est-à-dire que sans parler de la dentelle proprement dit, c'est-à-dire des jetés, bon, que ça soit ouvert, ça d'accord, mais je parle moi des mailles proprement dit, une fois elles ne sont pas ouvertes, elles baillent pas, elles sont pas, donc ça veut dire que ça supporte du blocage. Le point mousse, il est très régulier et il baille pas non plus, donc ça veut dire que ça supporte aussi. Tout va après dépendre de la façon dont vous tricotez ce genre de base. Euh, Ça a l'air d'être un châle très souple, très doudou, parce que c'est quand même assez chaud, hein, cette base-là, sur un écheveau. Donc non, c'est une très très jolie, très très belle réalisation. Malgré la soie, tu crois que c'est chaud? Tu la Ah ouais, trouves bébé, ah ouais, attends, mais 70% bébé alpaga et cachemire, oui, c'est chaud quand même, hein, moi, je l'ai utilisé, bon, je l'avais doublé avec j'ai jamais travaillé. Enfin, je la vois Je parce l'ai que elle est là, utilisé mais. avec la telle nuage dans le stripométrie, Hmm. mais quand même, tout seul, oui, c'est quand même, oui, c'est chaud, hein, ouais, ouais. Donc une laine forcément qui est poilue, avec bébé alpaga, mais non. Et c'est pas du jersey en verre, c'est du point mousse, tu dis? Je crois, hein, bon, après j'ai dit point mousse. Non, non, je crois que c'est du point mousse. Non, non, c'est du point mousse. D'accord. C'est une point mousse avec une construction à dentelle bilatérale. Et puis on augmente à chaque fois, vous voyez les picots, à chaque fois, enfin qu'il y a ces picots, à chaque fois, ça fait partie c'est une répétition de motifs à chaque fois. Donc on commence avec un, et après quand on augmente, on passe à 2 3 4 5 6 et puis on va jusqu'à. Ah, parce qu'on commence par le bas, On là, commence donc, par le bas et d'accord. à chaque fois on fait une augmentation de chaque côté. Donc on fait là, et après on augmente, on passe à 2 3 et puis on Et c'est au augmente. blocage, en fait, qu'on lui donne cette forme un C'est ça. peu d'aile de C'est ça, chauve-souris. ouais, ouais, ouais. Non, en fait, c'est déjà tricoté comme ça, hein, parce qu'on fait des augmentations à chaque Ah, et on fois. rediminue Voilà, ensuite. c'est ça. D'accord. C'est un châle à un écheveau, mais qu'on peut continuer. Là, enfin, je veux dire, on peut si on le veut beaucoup plus grand, on peut le continuer, parce que le motif de dentelle, une fois qu'on a fait le motif de répétition, ben, on le répète à volonté, quoi. Hmm. Il n'y a pas il n'y a pas une finalité, c'est toujours le même point qu'on peut, si on veut le faire sur deux écheveaux ou quelque chose de plus grand, il est fortement. Enfin, on peut le faire, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, j'adore avec ce coloris, il y a beaucoup de nuances. C'était un coloris qui était très 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 nuancé, hein. Je savais pas si. Moi, il me plaisait beaucoup, mais je savais pas si. Et en fait, il avait beaucoup plu. Donc, parce qu'il était quand même. Il y avait quand même pas mal de variations. Bon, là, c'est une photo qui est prise d'assez près. Avec la soie, ça reflète, mais quand même, on voit quand même qu'il y avait quand même pas mal de variations sur la laine, hein. Enfin, sur la teinture, du moins. Non, très 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 belle réalisation. Donc, bravo Sophie pour cette réalisation. Oui, bravo, bravo. Donc là, on y reviendra après. Il y a un souci d'affichage. Donc là, on arrive avec Sur Julie. Julie, notre lolipelote, qui nous a envoyé le fameux Squared de Beata Gequez, qui est la designer qui est derrière la marque Edge of Fiber. Donc ça, c'est pareil, c'était quoi? C'était un cardigan, mais qu'elles ont cardigan un peu kimono, mais qu'elles ont Non, je crois que les manches, elles les ont remodifié. rajoutées elles-mêmes. C'était une sorte de cape. Ah oui, pas c'est une ça, cape, oui, c'est vrai, oui. Poncho. un poncho Voilà. que Christelle a revisité un peu en passant du point mousse au jersey pour mettre en valeur les laines teintes à la Ouais. main, qui a du coup revu la construction pour ne pas. Du coup, elle c'est en intarsia pour Ouais. pas avoir à. Je ne sais plus exactement. Et Du coup, elle m'a dit, j'ai utilisé le coloris, donc dedans, il y a mon coloris roseau du Nil. Ça doit être ça. Voilà. en tout cas, il est très beau. Ouais, très très beau. Et je sais que enfin, quand elle l'a eu terminé et qu'elle l'a porté, elle a dit que c'était très agréable à. Mais il a l'air très doudou, il a l'air très. Donc bravo Julie pour cette réalisation. Ensuite, on a Sandy qui nous a envoyé les photos de son t-shirt Sacha de Margony Design, Marianne Munier. Voilà, la tricotée en Gizeh Sox 8515 coloris Sinaï.
Il lui a fallu, pour sa taille, un peu moins de 2 écheveaux. Donc là, vous avez l'exemple de ce que peut rendre le coloris Sinaï tricoté en... Alors je pense que en rond. En rond. C'est peut-être pas en rond depuis le début, je connais pas la construction. Mais s'il se construit comme le Rokiti, je ne sais pas. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il y a du rond, ça c'est sûr. Il y a du tricotage en rond à partir de l'encolure, ça c'est sûr. Donc là, c'était en 95, mais qui va rester le même configuration suivant la base. Hein. Parce que là, en stock, il me reste je les retiens que sur MCN. Ça donnera le même... le mode de fabrication reste, la répartition des couleurs reste la même sur les bases. Donc c'est pas entre les bases que ça va différer sur le... je sais pas si tu le mettras si tu regardes Sandy, si tu as alterné les écheveaux ou pas, tu nous diras. Moi je donne toujours le conseil pour ce genre de coloris peut-être à alterner les écheveaux parce que ça fait quand même des petites lignes mais ça fait pas de pooling. Ou alors est-ce que tu as alterné les écheveaux? Je mise sur le fait que tu as alterné les écheveaux, je pense quand même. Ouais. Non, il est très beau. Ouais, il est très très beau. C'est une espèce d'i-cord à l'arrière qui... Oui, dans le dos apparemment. Doit retenir ouais. Qui doit retenir certainement l'encolure du dos pour pas que, je sais pas, déjà pour faire joli. Faire joli peut-être aussi. Faire joli et puis comme faire un lassage. Et donc elle dit qu'elle a fait une erreur et qu'elle n'a pas pris le temps de la modifier. Et j'ai regardé les photos, c'était ce matin ou hier. Et j'ai pas trouvé l'erreur. Ah, voyons si Vincent l'a trouvé. Non, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sans non plus sans vice. C'est-à-dire que j'ai pas tenu absolument à te prendre en défaut. Mais non, je n'ai pas trouvé d'erreur. Non, je trouve qu'il est très bien réalisé. Ça fait un petit peu où est Charlie parce que à chercher parce que là où je regarde sur la première, enfin non, j'ai pas l'air de. Oui, moi quand j'ai regardé vraiment avec les photos en plein écran bien. Ah oui, et alors? J'ai rien vu. Oui, alors comme quoi parfois quand on dit on est une erreur, il y a vraiment que la personne qui tricote qui voit l'erreur, hein, parce que non. Bon, alors Sandy, on n'a pas trouvé Charlie, donc si tu peux nous dire, ou en privé si tu veux pas le mettre en commentaire, mais viens nous dire, parce que du coup ça va nous turlupiner de voir où était ton erreur, parce que là franchement... Mais j'ai même pensé que c'était peut-être dans la partie du milieu, là, ou devant ou derrière, qui est un point, je pense que c'est un point mousse, et j'ai été incapable. Alors je sais pas si c'est la laine qui fait que sur photo, ça passe un peu inaperçu ou si tu te prends vraiment la tête pour un truc invisible. Je te jette pas la pierre, hein, je suis pareil, mais non. D'ailleurs, je pense c'est bien pour ça qu'elle a dit est-ce que Vincent va trouver, parce que moi je pense que avec moi ça passe souvent inaperçu déjà sur les miens. Mais je me fixe sur mes erreurs, mais jamais celle d'erreur. Alors si elle a quand même marqué, je dis s'il voit rien, j'aurais eu raison de ne pas défaire. Mais t'as eu raison de ne pas défaire. Et maintenant, il va falloir que tu me marques ce que c'est parce que ça va me... Oui, il faudrait que tu nous dises sur quelle photo on le voit le mieux et à quel endroit de la photo. Il y a 4 photos de nous dire sur laquelle et ça serait bien. Et tu feras un bisou à ton petit chien qu'on voit à l'arrière pour nous. Il est adorable. Trop mignon. Bravo Sandy. Bravo Sandy. Notre seul homme du jour, c'est ça, hein. Voilà, qui nous a envoyé. Donc effectivement, il nous avait déjà envoyé, j'ai dit la dernière fois qu'il n'avait pas envoyé, il avait envoyé le doodler d'ailleurs, qu'on va vous montrer, et après il nous a montré d'autres choses. Oui, du coup il en a profité. Il nous avait déjà envoyé le doodler, et là il en a remis une couche pour que on localise correctement son mail. Non mais c'est vrai que je l'avais pas... Moi, je fais difficilement parce que parfois je les vois sur Insta, des personnes me l'envoient je pense que tu me l'avais envoyé sur Insta aussi, et parfois je fais pas la corrélation entre ce que j'ai pu voir sur Insta, le fil, sur Insta en message privé et sur les mails. Donc c'est vrai que parfois je dis, vous avez pas envoyé, comme là, Bertrand, j'avais vu son doodler, mais je savais pas, je me souvenais plus qu'il avait été envoyé sur le... Donc, il nous a envoyé, donc il avait fait son premier doodler de son premier West. Le doodler de Steven West avec Julie d'ailleurs,
Voilà, sur le mois de mai ou juin 2020. Là, c'était avec le Lipelote. Voilà, le Lipelote qui avait organisé le CAL. Donc, il a tricoté en Luxor, coloris Trésor d'Empire. Bon, après, les coloris, peu importe. Il avait tricoté en 100% mérino. Il y a du 100% mérino, du mérino cachemire nylon et du TEP tibétain single. Donc, ce qui est bien aussi de voir, c'est que toutes les bases sont mélangées et on a ce beau doodler qui est l'harmonie des couleurs est super. C'est violet, orange et un petit peu. Et puis on le voit là sur plusieurs fonds différents du coup, parce que tu vois la première photo avec un fond assez blanc, et ça rend d'une façon, et tu peux te dire oui c'est peut-être la photo qui a été bien prise. Et après, non, tu le vois avec d'autres couleurs à côté, le contraste avec le jaune et le vert, et tu dis non, le châle est beau, il a bien choisi les couleurs. Non, bravo Bertrand, c'est une très belle version. Ouais, très très belle version. Dans du Doodler de Steven West. Bah c'est Madeleine qui se plaignait de la fin de la... Oui. Oh, tout le monde, tous ceux qui ont fait le Doodler sont plaints de la partie du haut qui est faite en torsade. Ouais. Mais je suis heureux parce que Madeleine elle s'est plainte à la fin, mais moi je me suis plaint parce que moi je l'ai tricoté. Moi je m'étais plaint de la torsade dès le début. Hein. Dès le début. Parce que c'est une torsade, je crois, pas dire de bêtises, mais c'est assez énorme. Hein. Oui, il y a un nombre de mailles. Je sais pas si c'est pas 12 ou un truc comme moi, ça. Moi j'ai un 13 16, en tête. Ouais, mais en tout cas plus de 10. Plus de 10 mailles qu'il faut. Sur la fin. Non, dès le début. Tout le temps. Tout le temps. Enfin, moi, je l'ai pas fait, du coup, je sais pas exactement. Et moi, en plus, je l'avais tricoté, j'avais doublé le fil parce que j'avais fait. Non, c'était carrément un fil de DK. Et le fil de DK, c'était de la laine un petit peu rustique qui n'était pas forcément super malléable à tourner. À tourner. Enfin, déjà, à tricoter, bon, elle était. Mais elle n'était pas adaptée pour faire ce genre de. Donc, ouais, j'en avais un petit peu. Bavé. Ouais, j'en avais un petit peu bavé. Donc, bravo pour cette belle version. Ensuite, il nous a envoyé des chaussettes à la vanille. Ces chaussettes vanille avec un kit que j'avais fait un kit 50 plus 20 voilà, qui était un mélange de marron alors voilà, c'est dans ce genre de modèle j'adore parce que c'est vrai, alors ça doit être, si je me dis pas, c'est un talon boomerang mais avec la version où on refait un tour entier de la chaussette vu le report du coloris du talon sur le devant sur quelques rangs, voilà. 1, 2, 3, oui c'est ça. Voilà, donc ça va être un talon boomerang. Et moi j'adore parce que ce genre de chaussettes-là, la laine fait tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la texture ou quoi que ce soit quand il y a des coloris comme ça qui sont très multicolores. J'adore voir du jersey comme ça qui fait tout. Là, je pense qu'il y a besoin de rien d'autre. Alors on le voit sur plein de coloris, mais moi j'adore. Hein. Moi ce que je préfère de ces chaussettes, et c'est un point, c'est quelque chose de très, très simple à faire, sont les côtes qui sont faites sur une grande partie avec la couleur contrastante et les terminer avec la couleur. Je trouve que ça... J'aime bien l'effet. Elles sont très nuancées, l'effet il est très 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 joli. Et il y a un troisième, c'est ça? Oui. Ah, mais il a testé les chaussettes pour Monsieur Clément. Monsieur Knitting. Non, pour Clément. Monsieur Knitting, Monsieur Clément. Bon, je peux te dire aussi Monsieur Clément, mais c'est Clément, Monsieur Knitting. Donc, il a testé les Calavera Socks que j'ai tricoté moi après. D'ailleurs, qu'on peut voir quand on va sur la fiche Ravelry du patron. Oui. Je crois qu'elle. Donc, il a tricoté avec le kit Oasis d'Égypte. Donc, c'était un kit 50 plus 20 aussi. Hop là. Ah oui, c'était le kit vert multicolore et jaune ocre. Ouais, mais c'est un vert un peu plus diffus. C'est... Oui. Les couleurs sont moins tranchées. Oui, elles sont un peu plus. C'est la base, hein, je crois, d'après mes souvenirs. C'est pas la 75-25 sur les chaussettes à la vanille. Et ça, c'est sûr, c'est la 85-15 en bas. Donc, du coup, les couleurs sont moins pigmentées sur la 85-15 que sur les 75-25. Pour les mêmes dosages de teinture, on va dire. Très belle réalisation, très belle paire de chaussettes d'ailleurs. Bravo à Bertrand et aussi bravo à... J'aime bien ta version, hein, Didier, parce que Didier les a faites. Ben, on les a montrées quand la semaine dernière? Oui. Oh, tu les avais pas finies au moment où on les a montrées? Si, je l'avais fini, oui. Non, t'as la moitié de la deuxième. Oui. Et je crois que je préfère sa version. Je veux pas que tu le prennes mal. Mais moi j'avais voulu partir dans une version très...
olé olé. Voilà, très olé olé. Très mexicaine. Voilà, c'est ça. Je voulais partir avec du rouge et du jaune fluo. Enfin, en tout cas, je voyais du fluo vraiment. Et ouais, donc très très belle réalisation. Et alors, tu nous as mis quoi? Parce que tu m'as mis encore un petit truc. Ah oui, il y a des projets en cours, voilà. Donc il y a d'autres projets qui suivront, il nous dit, avec d'autres laines, mais qu'il est encore en train de tricoter. Il nous fera passer les ouvrages un petit peu plus tard. Mais gros bisous Bertrand et merci. Ouais, merci beaucoup. Et bravo. Alors celui-là, c'est peut-être le coup de cœur, mon coup de cœur. Alors ça n'aura rien à voir avec le tirage au sort, je vous le dis. Mais c'est vraiment le coup de cœur parce que c'est un châle que j'ai vu. Alors c'est un châle qui s'appelle le châle Vulpix de Steven West, qui est un vieux châle. Il a fait ça quand il était au tout début. C'est un châle, l'un des plus... Enfin, il fait partie des vieux châles de Steven West. Et donc c'est Caroline. Heureusement que c'est dans le... Pensez à marquer vos prénoms dans le... Même pas en bas? Même pas à la fin des photos? Des photos? Non. Bon, alors en tout cas, c'est un châle qu'elle a réalisé avec le coloris Petite Pyramide et Aménobis, qui a toujours, enfin Aménobis il n'y en a plus, mais bon, il va revenir, en 85-15. Et je trouve que c'est une tuerie. L'exécution déjà est impeccable, nickel. Alors, où t'as pris les photos pile à l'endroit où... je n'ai jamais vu ce châle. Si. Déjà là, alors il y en a un autre qui s'appelle... Je vous mettrai la photo en même temps que celui-là, et qui est fait dans les mêmes coloris. C'est très... j'ai voulu le faire, je sais plus comment il s'appelle, qui est aussi l'un des tout premiers châles. C'est pas du tout les mêmes, mais dans la construction, c'est à peu près dans la même... c'est fait comme ça, là, avec des mailles glissées, construits différemment. Je vous mettrai le nom, parce que ces deux coloris, donc ce coloris-là et Aménobis, Petite Pyramide Aménobis, dans cette version du Vulpix, il est magnifique. Ta réalisation, elle est... Je l'adore. Et l'exécution est... ouais, vraiment... Donc là, il y a des rangs, il y a tout du Steven West dedans. Alors, c'est pas du Steven West d'exubérance qu'on a pu connaître, mais c'est un châle qui est construit avec, je trouve, avec génie, parce que il y a de la mosaïque, il y a des rangs raccourcis, il y a une espèce de petits festons qui sont pas des chevrons. Après, tout dépend comment on les pique sur le bord, mais... c'est très bien fini, la réalisation. Et puis alors moi, cette partie centrale, le cœur du châle. Le cœur du châle, là, toute la partie centrale, elle est sublime. Et encore plus avec ces coloris qui sont... Là, on nous a fait des photos en gros plan sur les nuances de la petite pyramide. C'est vraiment... j'adore. Ah, puis là, cette photo-là, avec les mailles glissées, oh là, c'est sublime. Oui, là tu m'as... Le pire c'est que j'ai dit hier, je crois que c'était à Christelle que je l'ai dit. J'ai dit que j'avais envie de laisser West de côté pendant un moment. Et là, mais je n'ai jamais vu ce patron, non, j'ai jamais vu. Ou peut-être une version, tu sais, il y a des versions comme ça qui par le choix des laines, ne donnent pas envie de se lancer parce que... parce qu'on se projette pas. Et puis non, là, je trouve que c'est très réussi. Voilà, donc cette superbe version du châle Vulpix de Steven West. Et je crois que tu viens de rajouter un projet dans ma liste de souhaits. Tu l'as celui-là? Non. Mais c'est un châle... après, ça ne reste que mon avis. Mais... et c'est un avis, après c'est une question de goût, parce que quand on va sur le Ravelry, il a été fait, alors il n'a pas été fait autant de fois que le Camp Fantastique ou dans ses récents, mais c'est un châle sur lequel je trouve qu'on peut facilement se tromper. Parce que après se tromper, et je dis bien attention, ce n'est qu'une question de goût et d'association de couleurs, c'est que quand on va voir les projets qui ont été faits sur ce... en allant voir les projets, c'est pas forcément... pour ma part, c'est pas forcément
joli, enfin réussi. C'est pour moi c'est pas à mon goût. Donc en regardant les projets, c'est pas forcément vers le châle vers lequel à la base je serais peut-être allé. En regardant les réalisations, je trouve que celle où comme celle de Caroline, où la couleur foncée est sur les bords. Ouais. Et au centre, la couleur plus claire, je trouve que ce sont les versions qui me plaisent le plus. Oui, tout à fait. Et donc c'est un châle pour un anniversaire. Voilà, c'était pour l'anniversaire des 40 ans de son homme. Voilà. Donc, et dans les coloris et dans le châle, je trouve que c'est très très masculin. Même si. Oh, c'est unisexe, mais. Non, mais c'est portable par un homme. Je trouve que c'est très très. Du coup, le rendu fait très masculin, je trouve. Voilà. J'adore. Oui. Bravo Caroline. Ouais, bravo Caroline. Mireille. Oui, dont on a parlé plusieurs fois, qui est venue déjà 2 fois à la maison. Voilà, qui est déjà venue 2 fois à la maison. Elle a fait le châle à la croisée des mondes. Voilà. Qu'on ne présente plus de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Elle l'a fait dans des... Et là aussi, elle a carburé, hein, parce que je vois qu'elle nous l'a envoyé pile 1 mois après la sortie du châle. Elle l'a fait en 85-15, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus. Non. Le rose, c'est de la 85-15, mais celui-là, je sais pas si c'est pas de la BFL Soie. Mireille, tu nous corrigeras parce que tu m'as pas marqué, je crois. Ou si tu me l'as dit peut-être sur Insta, je pense que tu étais venu me... Mais bon, c'est rare de voir... c'est vrai, j'ai pas vu un châle aussi clair Oui. avec du... C'est pas du dentelle parce que si c'est vraiment... Ah non, ça a l'air d'être le coloris... L'or du temple. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais... Ouais, c'est celui-là, mais c'est ce coloris-là en... L'or du temple, oui, c'est ça. Sur BFL Soie, je crois. Donc c'est un jaune... Oh, non, c'est un... Je sais pas, jaune... Les speckles sont jaunes, mais la base est crème... Ouais. Et avec ce joli fuchsia, qui là est le... Sagesse du Prince. En 85-15, ça c'est sûr. Donc très très belle version, j'aime beaucoup. Ouais. Donc très doudou, hein, parce qu'il a été fait quand même, même si, quelle que soit la base, du fait du point mousse et de cote anglaise, il est quand même très... Donc très très belle réalisation, bravo Mireille. Oui, bravo Mireille, c'est un très beau châle, que tu as très bien réussi. Alors, on va rester dans... alors là c'est... Alors c'est un début de projet. C'est un début de projet, je sais pas si quand c'est que tu me l'as envoyé. Non, tu n'as pas pu le finir. Isabelle qui m'a envoyé le début, je vais le montrer, hein, le début de justement toujours du châle à la croisée des mondes et que tu as réalisé dans la gamme BFL Soie. Tête BFL Soie avec le coloris Terre d'Égypte et la Révolte de 7 qui sont toujours en stock. Il y en a toujours en stock et j'adore. Le Terre d'Égypte, c'est pas celui que Christelle est en train d'utiliser pour... Si, son pull, oui. Ou son pull. haut. Oui, son haut, je sais pas si elle fait les rayures, on ne sait pas trop. Je sais pas si ça... Non, mais s'il y aura des manches courtes ou pas de manches du tout, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est une cape, on ne sait pas trop ce qu'elle tricote en ce moment. Céline a dit que c'était un... Donc en fait, c'est un peu un casque de gladiator, une armure de gladiator. Et donc... on attend de voir, parce qu'on a toujours l'armure de gladiateur à chaque podcast, donc on ne sait pas. Mais non, il avance, arrête. Oh là là. Et donc, tu me remontres les photos. Donc voilà, c'est bien le coloris que Christelle utilise sur son... Et là, Isabelle l'a fait avec... c'est très joli, hein. Ouais. J'aurais jamais osé... Marron et rouge ? Non, pas marron et rouge, mais c'est deux ensemble, et ça marche bien, j'aime beaucoup. Ouais. Alors là, c'est toujours la même chose quand on prend des photos avec de la soie. C'est que la lumière réfléchit beaucoup. Réfléchit énormément. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé faire ce châle. Non, puis c'est le châle qu'on attendait. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi j'attendais depuis 10 ans. Depuis longtemps. 10 ans. Il casse-pied. Et non, c'est agréable de voir, parce que c'était jamais arrivé. À moi, ça m'était jamais arrivé d'avoir fait un châle et d'après. Rarement arrivé. Et de voir après.
Autant de versions faites. Et je vois que ça part dans tous les sens. T'as vraiment beaucoup de choix de coloris très différents. Et on dirait un châle différent à chaque fois. Bravo Isabelle. Donc, bravo, très beau travail. Ouais, bravo Isabelle. Ensuite, on a Chantal qui a tricoté le pull Gaudi. Alors, le pull Gaudi de Julie Knits in Paris, qui est un pull qu'elle a tricoté aux aiguilles 3,5 avec de la Luxor 100% Merino Superwash. Elle nous montre l'envers qu'elle a tout tissé, je pense. Ah oui. Voilà, tout est tissé. Donc c'est un pull qui se tricote en rond. Donc elle a tissé, le jacquard est entièrement tissé. Là c'est aussi, alors le motif, on voit pas le motif, mais pour moi je dis que c'est aussi beau dedans que dehors parce que le tissage, c'est net. Le tissage est net, il n'y a aucun fil qui dépasse, il y a aucun, voilà, tout est tissé à la maille près. Il serait même portable à l'envers, oui. Oui, en jersey envers, mais oui, tout à fait. Et bon, après en endroit, c'est. Oui, alors le jacquard est très beau, donc très beau, il est très fluide, il est très, ouais, non, très joli. Oh, c'est un très beau jacquard, j'aime beaucoup la construction. Ouais. Avec aussi, alors c'est quoi? C'est du jacquard ou c'est du jacquard aussi. C'est du jacquard aussi ou des mailles glissées en bas? C'est du jacquard. C'est du jacquard, tu crois? Oui. Ouais, bon, elle est faite en jacquard aussi. Ouais, donc j'aime bien. Alors, j'adore quand il y a des petits rappels comme ça de. Bon, là c'est avant les côtes, mais parfois quand ça va quand le rappel où il y a du jacquard qui va. C'était pas. Le pull qu'elles ont fait les filles, il n'y avait pas une finition comme ça qu'il allait jusqu'au. Tu sais, le pull Lauriane. Une rangée de fleurs, feuilles c'est ça. Qui rappelle. Et même là, l'encolure, c'est pas des côtes. Christelle, elle avait fait des côtes, mais normalement, c'est pas des côtes. Julie, elle avait fait vraiment la version où c'était des petites torsades directement. Tu sais, c'était des petits. J'aime quand il y a des détails comme ça. Et j'aime bien comme la bordure du bas, qui n'est pas du tout du jacquard. Oui, c'est pas un copier-coller. C'est pas un copier-coller du motif. C'est pas on a trouvé une bonne recette et on l'applique tout du long. Là, on dirait des mailles glissées, un jeu de c'est par deux, je crois. Oui. Voilà, c'est par deux. Non, c'est très joli. Il y a des petites cotes, tout ce qu'il faut. J'aime beaucoup. Puis là, l'alliance de ce coloris où on a des rappels de violet et de non-teint un petit peu à l'intérieur. Je me souviens plus trop parce qu'avec la luminosité, bon, et la photo, je me rappelle plus tellement la couleur qui était ce... Tu veux dire l'aspect des chevaux? Oui, comment c'était? Parce que là, ça peut être avec le soleil, ça peut être ce que moi je prends pour du non-teint. Est-ce que c'est du non-teint ou est-ce que c'était du rose pâle ou quoi que ce soit? Je ne me rappelle plus. Beauté du Nil. Alors, Cléopâtre, c'est sûr, c'est le coloris de fond, c'est le violet, ça c'est sûr. Beauté du Nil. Bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, le rendu est très très beau. Bravo Chantal pour cette réalisation. Alors là, Isabelle nous a envoyé son châle brume qu'elle a tricoté. Ah, c'est un châle brume de laine poudrée, de Laura laine poudrée qu'elle a tricoté en Thèbes MCS Merino Cachemire Soie avec le coloris Sinaï aussi, que vous avez vu tout à l'heure dans un débardeur. Voilà. Donc en fait c'est le même coloris sur... C'est le même coloris version châle, donc en aller-retour. À partir du moment où il y a une dentelle sur un... Ça change complètement la répartition des couleurs. Ouais, il est très beau. C'est pas la première fois qu'on montre ce châle, non? Non, si, j'avais vu. Je sais pas. Non, Brume, on l'a pas présenté, mais j'ai déjà vu ce châle. Ouais. Donc, très très joli ce coloris. Ben, vous voyez, hein, il s'accorde aussi bien sur un châle comme là on peut le voir. Hein, au niveau de la. J'aime beaucoup ce. Que sur un haut. Ouais, que sur un top ou quoi que ce soit. Ouais. Très très joli avec plein de nuances. On l'avait déjà vu avec Corinne, la provinciale. Oui. Voilà. Qui était, je crois, d'après mes souvenirs, je pense que c'est la première. C'est la première qui a. Enfin, du moins, c'est la première que j'ai vue, ou avec lequel j'ai vu le rendu. Elle a fait aussi sur un châle, et elle avait utilisé un contrastant qui n'était pas de chez moi, mais en tout cas, la dentelle et tout ça, c'était du Sinaï. Et après, la deuxième, on le voyait régulièrement, c'était Céline qui avait tricoté le. Oui. Qu'on avait déjà montré le pull que tout le monde. Le Love Note. Voilà. Qu'on a vu d'ailleurs, qu'elle a remontré il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc là, c'était Isabelle qui nous a présenté le châle Brume. Non, très beau. Et alors je crois que terminer, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour terminer, on va terminer avec notre Chantal
national, notre fraîcheur Mentalo, qui nous a envoyé les photos de son pull Chiaré. Faut écouter aussi. Elle nous envoie à chaque fois les liens de prononciation. Chiara. Tout ça, c'est trop rigolo à chaque fois. De Lucienne Tricotte, qu'elle a tricoté en Guise et Sox 85-15, en coloris Vallée Fertile. Qui là aussi. Là aussi, c'était la première fois C'était la première fois que je le voyais tricoter. Tricoter. Ce coloris, oui. Ouais. Parce que là, je crois que à peine reçu, je crois qu'elle avait mis sur les aiguilles. C'est-à-dire, parce que parfois, on teint des coloris et tout le monde ne tricote pas de suite ce qu'il achète. Donc, c'est vrai qu'on le voit que quelques temps après, ou quelques mois après. Et là, c'est vrai que Chantal avait mis sur les aiguilles assez rapidement, voire très rapidement, ce pull. Donc, on l'avait vu lors de ses podcasts. Donc, si vous êtes intéressé pour le voir, vous verrez des photos là. Mais si vous la suivez, vous avez déjà vu le pull, enfin le top, non le pull. Qu'elle a tricoté aux aiguilles 3 pour le corps et 2,75 pour les côtes. Et elle a utilisé 284 grammes pour une taille 101 tour de poitrine. Voilà. Et moi, j'avais adoré le rendu du coloris qui était, surtout sur cet ouvrage-là, qui était très beau. Donc bravo Chantal pour cette réalisation. Et pour cette réalisation, toutes les autres aussi. Et pour toutes les autres aussi. Oui, mais là, elle a envoyé le. Elle a envoyé là, mais bravo Chantal en général. Oui, bravo Chantal en général. Parce que, alors, c'est vrai que c'est. Je dois dire que quand elle achète, c'est vrai que je vois très rapidement les coloris arriver sur ses aiguilles. Ouais. Alors que je demande pas à Chantal de tricoter. Ni d'acheter d'ailleurs. Ni d'acheter. Non, mais je veux dire, c'est pas une simple. C'est pas quelqu'un à laquelle j'envoie de la laine et qui je lui dis bon, mais pour que le coloris soit là, tricote vite quelque chose pour me montrer. C'est pas ça. C'est que voilà, c'est assez rapide sur les aiguilles. Voilà. C'est que le coloris devait beaucoup te plaire pour que tu le mettes rapidement. En tout cas, moi, je pense que tu as adoré, parce que tu me l'as dit plusieurs fois et là tu le redis, mais je pense que moi aussi j'ai adoré voir cette réalisation. Là, c'est terminé pour les réalisations parce que ce coloris-là, Vallée Fertile, qui est toujours disponible. Alors là, il est disponible uniquement en 100% mérino. Il me reste quelques décas. Il reviendra aussi sur 85-15 à l'automne. On l'a vu aussi chez Julie Lolipelote qui l'a utilisé pour le châle à la croisée des mondes aussi. Donc c'est vraiment là aussi un coloris comme Sinaï. Alors sans être péjoratif, mais c'est un coloris un petit peu passe-partout qu'on peut utiliser soit uni, comme le Sinaï sur les tops, Vallée Fertile comme là sur le pull de Chantal, ou alors en châle sur de la mosaïque ou sur des châles à dentelle ou quoi que ce soit. C'est un coloris qui s'y prête très très bien. Voilà. Bon, alors, pour cet épisode, on va être obligé de couper pour pas que ça soit un épisode trop long. On va être obligé, j'ai coupé les réalisations en deux, enfin vos envois en deux. Mais ce qui ne vous disqualifie pas pour pour le concours, parce que je vais faire un épisode aujourd'hui, je vais quand même tirer 2 gagnantes au sort, et la fois prochaine, enfin alors ça sera pas la semaine prochaine, hein, mais sur un autre épisode qui va arriver relativement vite, je retirerai 2 personnes, je retirerai 2 gagnantes aussi, parce que je veux pas que l'épisode dure des heures et des heures. Donc on va le faire en 2 fois. Et il y aura quand même 2 gagnantes. Comme ça, il y aura 4 gagnantes du coup sur l'intégralité au lieu de 2, ce qui est quand même pas plus mal. Et donc voilà. Donc là, du coup, on va faire le tirage. Ça profite aux gens que j'ai pas le temps aujourd'hui. C'est ça, exactement. Exactement. Donc on va faire le tirage au sort et puis on vous dit ça de suite. Bon. Alors bravo à Noémie qui a été tirée au sort pour le châle. Donc c'était lequel Noémie? Alors Noémie c'était quoi? Oui, Noémie c'était le glittering. C'était le Glittering Snow Cape de Steven West. Voilà. Donc superbe version. Donc le tirage au sort. Donc tu l'as pas volé hein. Non, c'est vrai que c'est. Donc la première gagnante c'est Noémie. Donc bravo Noémie. Bravo. Tu me contactes. T'as mon WhatsApp, donc tu me contactes. Ou alors je vais. Non, je vais le noter. J'ai ton mail. Je vais directement t'envoyer j'ai vos mails, donc je vais vous envoyer aux 2 gagnantes. Je vais vous envoyer directement Je vais vous envoyer les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux. Et la deuxième gagnante. Alors,
La deuxième gagnante, c'est Sandy. Donc Sandy, forcément. Sandy, c'était voilà. Sandy, Alors Sandy, c'était quoi déjà? C'était la Où est Charlie? Où est Charlie? Oui, C'était d'accord. Où est Charlie? Oui. C'était le top où il y avait une erreur qu'on n'a pas trouvée. Ça se trouve, donc maintenant que tu as gagné, tu es obligé de nous dire où est l'erreur. Parce que si ça se trouve, elle nous a mené en bateau, il n'y a aucune erreur et on cherche depuis 3 heures pour rien. Bon, tu vois, on n'est pas rancunier, on te fait gagner le... Donc tu es la deuxième gagnante d'aujourd'hui. Tu t'attribues les mérites, c'est le hasard qui fait qu'elle a gagné. Oui, mais c'est un peu grâce à moi si elle a gagné. Oui. Donc voilà. Bravo à toutes les deux. Donc bravo à Noémie et à Sandy. On remet le concours en ligne. Et les compteurs à zéro. Et les compteurs à zéro pour la prochaine fois. Alors, ce qui n'empêche pas que Noémie et Sandy peuvent rejouer si elles ont fait d'autres réalisations. Au contraire, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Ah, parce qu'il n'y a rien qui disqualifie. Rien. Non. Rien. Et je vous dis que ce soit un ouvrage 100% au fil de russe, ou si vous avez utilisé ne serait-ce qu'un petit mini ou des mini de chez Au fil de russe, les chances sont ouvertes à tout le monde déjà pour être là, parce que dès que vous envoyez avec du Au fil de russe, vous passerez forcément dans le podcast, et puis après quand au tirage au sort, il n'y a aucune disqualification, que ce soit un 5 et chevaux ou un 20 grammes utilisé pour Au fil de russe. Le tout c'est de montrer les réalisations, de donner envie, de faire un petit peu d'échange et de partage sur des ouvrages, voilà, de montrer des nouveaux modèles qu'on a peut-être plus ou moins vus. Non, puis en plus ça nous permet alors moi déjà d'en découvrir tout ça, mais ça nous permet de parler de réalisations qu'on n'a pas faites nous-mêmes, parce que parler de son travail en disant oui, je trouve que je me suis pas mal débrouillé, regardez ce que ça rend bien, c'est une chose. Mais quand il y a que toi qui peux dire je me suis pas mal débrouillé, moi je dis jamais ça, c'est toi qui... Et donc, laisse-moi parler plutôt. Et donc là, de voir vos réalisations et moi c'est un exercice que j'aime bien. En plus là, il m'a vraiment donné envie le Vulpix. Et le glittering aussi. Le glittering, la seule chose c'est que c'est un très très gros châle. Alors le truc c'est que je vous remercie parce que ça donne, il y a plein de choses comme ça comme Vulpix, il y a plein de choses comme ça qui donnent envie de faire. Par contre je vous remercie pas parce que le jour où Vincent va s'il se décide à faire soit le Vulpix ou pire, je dirais, le glittering, le jour où il va devoir choisir les coloris, en fait c'est moi qui vais où ça va être pénible parce que mais t'as qu'à sortir, tu me laisses ici, tu sors de la pièce. Parce que bon... il montre très peu le choix, parce que vous voyez Christelle rêver sa vie en couleur quand elle vous dit j'ai choisi ça, alors elle monte les cheveux un peu comme ça. Oui, elle fait comme ça, c'est avec les couleurs. Ah non, ça va pas. Mais non, avec des fois ça, c'est avec la barre. Oui, avec la barre, ça va pas avec ça. Ah non, ça c'est trop fin. Voilà. En fait, c'est Christelle au masculin, voilà, et qui lui est devant le mur avec les restes. Ah, tu crois que si ça et quoi ça, et puis voilà, le choix est fait. Je pense que tout le monde est un peu comme ça, non? Tu te lances pas les yeux fermés à prendre de couleurs et raconte que des bêtises, c'est pénible. Non, arrête. Bien sûr qu'on doute un peu, qu'on fait des... Ah mais complètement. Mais de là à... tu te prends moins la tête, c'est sûr, mais bon. Bon. Oui, ça en arrive à ce que tu me dises... oui, je démonte, j'aime pas. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu peux me teindre un coloris alors qu'il y a à peu près 200 coloris sur le mur? Est-ce que tu peux me teindre ce nouveau coloris? Parce que il n'y en a pas assez. Il faut que ça ait des avantages quand même d'avoir un atelier de peinture à la maison. Non, je comprends bien. Non, parce que les cartons c'est mignon, mais bon, qu'il y ait une compensation. Hein. Tu peux, non, je pense pas que j'abuse. Hein. Je pense pas être déraisonnable. Donc, voilà. Eh bien écoutez, merci pour cet épisode. À partir de la semaine prochaine, on vous retrouve sur un épisode classique où on va vous montrer nos avancées. Il y aura des ouvrages terminés pour ma part, des ouvrages en cours, des nouveaux ouvrages en cours. Oui, on dit pas tout, mais oui. On dit pas tout, mais bon, quand même. Et puis voilà, de nouvelles choses. Il y a plein de choses qui sont arrivées sur les aiguilles. Et on est très contents, donc on vous montrera ça la semaine prochaine. Donc, je vous envoie en attendant Alors, je vais attendre quand même la sortie du... Oui, parce que moi j'ai dit je vais vous envoyer, mais non. Je vais attendre la sortie de ce podcast pour vous envoyer quand même les cartes cadeaux, parce que si je vous l'envoie là, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous recevez une carte cadeau de 25 €. Donc, j'attendrai la sortie jeudi, ou je pense le week-end prochain. Voilà, le week-end prochain, je vous enverrai pour que vous ayez la surprise... Si vous me regardez, j'espère que vous me regarderez avant de
recevoir la carte cadeau. Ou alors j'attends que vous me contactiez pour envoyer la carte. Non, je l'enverrai comme le week-end prochain, parce qu'après sinon je vais oublier. Voilà. Écoutez, on vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute. On vous retrouve la semaine prochaine. Voilà. Bonne fin de visionnage et bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Bisous, bisous.